One, two, c'est Sarah Loulou, Sarah Cheyenne. Toujours dans cette dynamique, pour reprendre les termes, j'ai suivi là, je viens d'écouter 2 ou 3 vidéos d'Aurélien Barraud sur la philosophie des sciences. L'autre fois, je m'étais trompée en disant sciences et philosophie, ou de la philosophie, c'est l'inverse, par rapport à des cours qu'il donne sur Internet. On vit chaque jour des formes d'évolution ou de conscience dans nos dites réalités entre guillemets. De par ailleurs, on peut être passionné et du coup suivre des cours comme ça de manière totalement non officielle. Et donc là, il s'agit de la philosophie des sciences, cours que j'avais déjà pu suivre ou écouter il y a peut-être de cela 2 ou 3 ans, qui était peut-être différent, peut-être un petit peu plus universitaire, dans des amphis en fait, mais où là le contenu se colle aussi à la fois peut-être à quelque chose de l'ordre d'une pensée aussi actuelle en fait, en respectant une évolution de pensée de la part d'Aurélien. Enfin, ça n'engage que moi quand je dis ça. Comme il y a un travail qui continue de se faire en fait, malgré là une différence de réalité, à la fois pas tant que ça dépend où est-ce l'on se situe. Si on s'extrait de certains espaces, moi j'ai déjà connu être enfermée depuis X années maintenant malheureusement, et, euh, avec cette notion du courage qui me revenait ce matin, qui m'a manqué à peu près toute ma vie, je pense, et encore que parfois, par instinct de survie ou je ne sais quelle magie, entre guillemets, j'ai pu me sauver de certaines situations, ou avec des réflexes, ou avec un positionnement, entre guillemets, ou un rôle, un jeu de rôle pour me sauver moi. Alors après, peut-être parfois on se trompe, on n'agit pas dans le bon sens, mais enfin quelque part, bon en tout cas, toujours est-il que je suis encore là, et, euh, et, euh, et voilà. Après, j'ai peut-être pas sauvé toutes les choses, mais du coup, en fait, en suivant à la fois, je viens de dérouler là ce blabla introductif ou d'introduction en improvisant, donc je sais pas si j'ai loupé quelque chose entre-temps, si j'ai oublié quelque chose. Mais avant d'écouter d'autres vidéos encore, là j'ai dû regarder celle qui est titrée 0 en fait en termes d'introduction, ensuite la 3e ou la 4e, je sais plus. Et puis après là du coup j'ai dû faire 12, 13, 14, un truc comme ça, et il faudrait que j'aille chercher la 15e, enfin bref. Et par contre, j'ai pas écouté toutes celles entre, mais bref. Euh, et comme je suis mal installée, que je vis dans l'inconfort total, je suis pas en mode je vais étudier, je vais m'installer à un bureau, la fenêtre ouverte, être bien, me faire une tasse de thé ou de café, boire du Schweppes, peu importe, et pour être bien en fait, pour être disponible, pour enregistrer au fur et à mesure tout ce qu'Aurélien Barraud enseigne. Quoique, bon, quand même, je suis assidue quand même relativement là, et pourtant, dans l'inconfort, mal installée, pas organisée. Enfin, aujourd'hui, je voudrais un petit peu plus avancer, faire ce que j'ai à faire. Bon, là, déjà, ça va un petit peu mieux. C'est un peu moins le squat, on va dire, un peu moins que hier. C'était un truc incroyable hier. Je n'ai jamais vécu ça de toute ma vie. Tellement des forces m'appuyaient. Mais en tout cas, en fait, moi, ça me renvoie toujours à des choses. Je ne suis pas étudiante en sciences. Je ne suis pas experte, je suis experte en rien du tout. J'ai reçu entre-temps un mail de Colette Baron-Red auquel je suis inscrite. J'ai juste vu le titre en fait où il était mentionné de connaître nos intentions. Euh, Moi, j'ai toujours une espèce de pensée, de réflexion comme ça qui se fait par à-coup, en fait, comme s'il se dégageait quelque chose des choses, en fait, et ça me renvoie à des choses, en fait, je dirais, à des visions.
et global ou voilà. Et en fait, comme Aurélien fait ce travail, je pense, de quand même envisager, d'autres paradigmes, qu'on s'en sorte, S''N, bien que des gens, le disent, ou l'écrivent ou l'inscrivent sur internet sans SANS sortir, concernant le confinement actuel. Hem, Quand Aurélien parle du gouffre, ou du trou noir, encore une fois, je suis pas étudiante en sciences, donc moi je vais parler des choses d'un point de vue, je sais pas si c'est ésotérique, mais on a tous, enfin tout à chacun d'avoir connu des expériences. Je sais pas trop bien pourquoi je fais ça, mais en tout cas, moi j'essaye de me dégager aussi de quelque chose de par la compréhension et de par le langage. Avant, j'étais dans les métiers du mouvement, dans la danse. Parfois ça me manque, parfois ça revient. Hier, en allant à la boulangerie, dans la file d'attente, je me mets à faire juste un pas de côté, juste un, hein. Je me suis pas mise à danser en disant au monsieur qui était derrière moi: «On va danser». Enfin, dans cette période, on se sent tellement confiné donc qu'à un moment donné, on a envie d'exploser ou de s'ouvrir, de s'épanouir en fait. Enfin oui et non, parce qu'en fait on le fait pas. Enfin moi j'en suis pas encore là. Mais malgré tout, ce matin, peut-être que quelque chose se dégageait à force oui, de dégager. Jean-Claude Martin parle de millefeuille, on pourrait penser à un oignon, c'est moins chouette comme image, mais quand on enlève les couches et les couches de merde sous lesquelles on a été enfoui, à force de faire, alors il s'agit peut-être de psychologie, de psychanalyse, on s'en fiche, ce sont les mêmes principes. À force de faire, on va peut-être retrouver le cœur des choses, le noyer. Bon, c'est peut-être un lapsus, malheureusement. Le noyau, je voulais dire. Et pour ressurgir, la tête hors de l'eau. Et encore, voilà. Et bah, justement, le lien va se faire. J'avais des images, en fait, qui me venaient. Alors, et on peut parler les choses de différents, points de vue, disons. Je vais raconter, peut-être 2 histoires en même temps. Alors, il y a une histoire que je connais pas très bien, donc je peux jamais en parler très longtemps, mais j'ai juste des visions comme tout le monde peut avoir et puis ça date pas d'hier. On fait tous avec ce qu'on connaît ou ce qu'on ne connaît pas, parce que moi je suis pas quelqu'un qui ait lu beaucoup de livres, très loin de là, très, très loin de là, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc toutes les idées qu'on va avoir ou les mots qui vont nous permettre de parler, de signifier. Il y a eu un moteur de voiture là tout à l'heure qui m'a dérangé un peu, mais ça va, je m'adapte aujourd'hui. C'est des bruits que je connais, donc pour l'instant je minimise moi ma réaction, l'attention que ça peut porter sur moi. Par contre hier je n'y arrivais pas, mais là aujourd'hui ça va, je tempère ça. Heu, Tout ce que je vais pouvoir moi exprimer en fait, c'est grâce à des mots que j'ai pu voir sur des choses par rapport à des livres ou des articles plus tôt ou des choses comme ça. Mais, donc je vais jamais tellement pouvoir parler plus que ça, de cosmologie parce que c'est pas du tout, mon métier. Hem Mais sinon, je pourrais vous raconter une histoire et où là, malheureusement, je dis vraiment malheureusement parce que j'aurais bien aimé que ma vie ait été faite d'autres choses. Je pourrais vous parler, j'en ai cauchemardé aussi cette nuit, à force là, entre tout ce qui se passe et il y a eu une image comme ça, je raconte, entre parenthèses ce cauchemar. Un enfant en fait était, intubé, mis sous réanimation, je sais pas comment on le formule, avec une infirmière. Et j'arrivais moi en fait, derrière l'infirmière en posant ma main sur son épaule pour dire: «Je suis là, je viens pour aider». Je fais le tour du lit où était allongé le petit enfant, le petit garçon qui était typé, un peu, black américain, je dirais. D'ailleurs, j'aime bien ces origines-là. Bref, enfin ça, c'est juste une parenthèse comme ça. Ça n'a rien à voir. Peut-être parce que quand je suis allée à la boulangerie, encore une fois, il y a peut-être 4 jours de ça, sur le chemin du retour, j'entendais quelqu'un qui appelait à l'aide. Quelqu'un l'a renseigné, moi, j'ai voulu m'éviter ça parce que bon, entre, les clodos, les, mmh d'autres personnes, je vais pas désigner tout le temps, mais que ça soit à La Rochelle ou à Lyon, enfin voilà, moi j'ai subi, comme ça,
mauvaises rencontres qui ont fait que ça m'a perturbée, ça m'a fait perdre appartement, pièce d'identité, enfin La Rochelle ou Lyon ou bon voilà, donc moi je peux plus aider, les gens de la même façon, je peux plus être, empathique ou altruiste de la même façon maintenant et bon je me dis enfin j'espère que ce monsieur, que ce jeune homme ça c'était une autre histoire, je vais pas perdre mes fils, Inch'Allah. Hem que ce jeune homme a trouvé après, je l'espère, enfin en tout cas là on a bien vu en suivant les actualités que du coup, des aides se dégageaient pour les SDF, pour toutes les personnes qui soient perdues. On ne laisse pas les gens dehors et dans mon cauchemar de cette nuit, je pense que c'était l'âme de ce monsieur qui était pourtant un grand garçon, un peu fort physiquement, hem mais qui, intérieurement dans sa tête, en esprit était juste un petit garçon et je pense que dans mon cauchemar, en fait, il s'agissait de ce même petit garçon, allongé donc, sur ce lit, un lit, d'hôpital, enfin dans une pièce comme ça, dans une sorte de clinique aménagée, bref, et le petit garçon me dit: «Vous, vous êtes très méchante». Ou vous, vous êtes méchante et je lui réponds: «Très méchante» et en fait, pour moi, dans ce cauchemar, c'était que je m'éloigne pas, mais je finis de raconter cette histoire, ce cauchemar. C'était, en fait, que le garçon avait une compréhension de ce que je peux être moi, mais où le petit garçon pouvait se dire: «Ah, enfin quelqu'un qui va me comprendre». Parce que voilà, bon je ferme cette, parenthèse, bon parce que tout est lié dans la vie entre ce qui se passe, l'actualité, la réalité des réalités et cetera. Hem Je disais que moi je vais là, sur ce live audio qui me venait de faire alors que j'étais en train d'écouter Aurélien et que j'ai sinon des trucs à faire que je ne fais pas depuis des semaines maintenant, ranger mes sacs, ou quoi et pourtant enfin voilà, je sais pas comment je fais pour m'y retrouver dans toutes ces affaires alors que je n'ai jamais été comme ça de toute ma vie. Mais par contre, peut-être qu'il y a quelque chose d'autre à l'inverse qui se dégage. Je vais parler en fait, en mettant 2 choses, si on dessine sur une feuille de papier comme ça 2 colonnes. Dans 2 colonnes, en fait, d'un côté, il y aurait la cosmologie, donc que moi je vais pas tellement pouvoir décrire, en fait. Il y aurait aussi peut-être une troisième colonne, là encore, moi je peux que raconter des bribes de mes visions ou de visions plutôt, pardonnez-moi, avec des mots que j'aurais vus, inscrits. Tout au long de nos expériences de vie, on a tous vu certaines choses et puis la troisième colonne, là où moi par contre je peux vous parler, de ça malheureusement, encore une fois, c'est, les expériences de vie, ce de quoi ça a été fait, voire, la maladie, si on a vu, la folie et à partir du moment où on a vu des choses, quand on voit que ça déclenche telle ou telle conséquence, c'est là où force d'intelligence de nous arrêter, de pas aller plus loin et de plus refaire les mêmes erreurs. Si on est intelligent, si on veut se protéger soi-même, si on veut prendre soin de soi. Voilà, moi j'ai dépassé les choses plus d'une fois et j'ai vu qu'à un moment donné, non seulement ça peut vous déglinguer, et ça par contre on s'en aperçoit moins en esprit, où là en fait, quand le mal est pris dedans, on ne peut pas de nous-mêmes, c'est extrêmement difficile. Mais par contre, Heu, quand ça vient à agir sur le corps, là, il y a tellement de signaux, là, vous voulez pas y aller, quoi. Les gens qui tombent malades, je pense que vraiment, vraiment, il y a soit ils n'ont pas pu parce que, ou bien vraiment il y a un non-amour, général, je parle, voilà, enfin, il y aurait tellement de choses à dire. En tout cas, parce que sinon là je vais m'étendre, je ne sais pas où je vais partir, mais je voudrais revenir plus, c'est suite à ce que j'ai suivi ou écouté des cours, d'Aurélien, ce matin, ou ce midi parce que l'heure tourne. J'avais deux trois visions qui me venaient en fait. Prenons cette image aussi, j'ai eu une image ce matin, l'océan en fait, la densité de l'eau.
À un moment donné, il s'avère qu'il y a des formations la formation d'une houle, des petites, vagues, mais douces, Aurélien parle des espaces courbes. Alors en effet, et moi j'avais ces images, j'ai continué d'écouter, les cours d'Aurélien et en effet donc il y a différents facteurs. Alors je ne sais pas si je vais bien, dire les choses, mais entre le facteur espace-temps, le facteur, objet géométrique, c'est vrai que moi je suis quelqu'un, j'ai besoin de formes rondes, j'ai besoin des courbes, j'ai besoin de la danse, j'ai besoin de mouvements arrondis et cetera. Alors qu'on vit dans un monde à conscience carrée, masculine, qui frappe, qui tape, qui voilà, qui vient casser en fait les choses, le rythme, l'atmosphère, la fréquence, les ondes. On vit dans ce monde-là masculin, ça vient tout le temps vous casser. Moi hier j'étais cassée. Et alors que moi j'ai besoin de tout l'inverse, j'ai besoin d'un monde rond. Voilà. Alors je dis pas que j'ai raison, c'est juste ce dont j'ai besoin moi. Donc j'ai eu cette image de l'océan, de la surface de l'eau comme ça qui forme de par la densité. Je ne sais pas si c'est la densité qui crée le phénomène de houle, voilà. Mais quand en tous les cas, et là j'ai eu une autre vision tout à l'heure, c'est en effet quand Aurélien décrit la courbure, la circonvolution, elle est due à la courbure qu'un phénomène, décidément, qu'une planète en fait engendre, génère sur l'espace. Et en fait, tout comme sur l'océan, sur les différentes courbes, la petite houle, les petites vaguelettes, mais douces, arrondies, comme des ondes, une onde, vous posez un ballon dessus, le ballon va faire ce même mouvement, va suivre ces mêmes courbes-là. En fait, c'est à la même image, ça tient sur une densité de surface. En fait, c'est la densité de surface. Et j'ai eu une autre vision encore, c'est que quand on imagine la pupille de notre œil, parce qu'on regarde souvent, on a souvent des images sur Internet, les images du cosmos, c'est quoi? On voit les planètes. On les voit, on voit les planètes dans leur alignement, etc., etc. Mais si on faisait l'inverse, si on partait du noir de la pupille de l'œil, par exemple, parce qu'on voit les choses de nous-mêmes, je veux dire, tout ce qui est projeté sur l'extérieur, toute notre vision du monde, elle vient bien de nous-mêmes. Je veux dire, voilà, je ne sais pas que voit une panthère, elle, de son regard, mais en tout cas, moi, mon interprétation du monde, elle est bien à partir de ce qui me fait moi. Et si je vois les choses maintenant à partir de ma pupille, c'est peut-être ma pupille, donc cet espace noir, qui peut voir différents rayons autour de l'iris, où il y aurait différents points, différentes planètes, différentes couleurs, suivant chacun les yeux que l'on a, ou etc. Bon, alors après, on peut pas forcément transposer exactement l'image du cosmos à notre constitution de l'œil, ça serait trop facile. Mais voilà, faisons avec les éléments qu'on a, et où en effet, Aurélien parle d'ubiquité. Nous n'aurons sans doute jamais la connaissance, jusque-là en tout cas, c'est ce qui se dit, qu'on n'a pas la connaissance de Dieu. Ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas, puisqu'on n'a pas la preuve inverse qu'il n'existe pas. Mais en fait, en effet, ça serait la diversité en fait de nos pas de nos savoirs, mais de différents positionnements entre guillemets, parce que le mot positionnement c'est pas terrible, mais en fait, et je reviens à ce dont j'ai parlé, je crois, un peu hier.
Hem, Concernant moi, mon parcours de vie, quel qu'il soit, et Aurélien l'a décrit d'une autre manière, qu'il s'agisse d'une balade dans la forêt ou dans le monde. Et puis là, ça me fait revenir à ce que je voulais dire, ma troisième colonne concernant des choses plus, alors je ne sais pas si c'est ça, Aurélien parle de quelque chose d'eucharistique. Peut-être, je sais pas, il faut que je regarde la définition de l'eucharistie. Hem, Quand on se balade dans le monde, en fait, moi, je parlais, des choses en ces termes-là. Aurélien, je sais plus en quels termes, il en parle, en fait. À un moment donné, un parcours de vie, ça peut être, fait, de choses où tout d'un coup, il y a des soucis ou des problèmes, pour reprendre les mots d'Aurélien. Et puis après, il y a carrément la crise, en fait. Voilà, après, une vie dite «normale» entre guillemets. Moi, je le disais hier que quand on perd la connexion à soi-même, on perd la connexion à, ses amis, sa famille, ses pairs, PAIRES, et cetera. On se retrouve à rencontrer d'autres choses où là, en effet, ça peut être souci, problème et pire encore et voilà, ou dramatique et cetera. Hem, hem Une fois que, donc j'en viens maintenant à ce pourquoi là il me venait de m'exprimer, maintenant, dimanche 14-15 heures, je ne sais pas quelle heure il est. Hem, c'est que, une fois qu'on aurait enlevé les couches du millefeuille ou de l'oignon comme je disais tout à l'heure, toute la merde, une fois qu'on serait sorti du gouffre il y a malheureusement des milliers de personnes qui sont tombées au fond du gouffre ou qui ont visité des enfers. Et comme l'a dit Aurélien aussi, c'est même pas la peine de tenter de dire: «Mais si, regardez, là, il y a quelque chose de bien», non, parce que l'homme ne réagit pas comme ça, en fait. En enfer, quand vous êtes en enfer, ce n'est que le diable qui va réagir et le diable est tout le temps là pour vous prendre, pour se nourrir, de tout ce que vous avez et de n'importe quelle manière, en fait, c'est le mauvais objet du corps, en fait. Ce matin, je disais que les planètes ne se rencontraient pas, elles ne faisaient que danser, évoluer et Aurélien disait aussi qu'il n'y avait pas de trajectoire. En effet, puisque c'est la circonvulation est bien un système de spirale. En nous, c'est pareil, nos différents organes ne se rencontrent pas et Dieu merci parce que sinon ça serait certainement, enfin c'est comme ça que les gens tombent malades. Quand on ne respecte pas les organes de notre propre corps à l'intérieur de nous, de nos corps, évidemment, après ça marche plus. Le système ne porte défaut, à tel point que parfois, vous pouvez carrément déclencher, enfin je vais pas dire ça, mais voilà quoi. Enfin, pour la maladie, ça peut être fait, d'hémorragie, je fais attention à comment je dis les choses en termes de sciences quantiques, d'hémorragie, bref, il faut que chaque chose soit à sa place, à son endroit et sain. Et maintenant, j'en viens à une troisième image que j'ai vue tout à l'heure. Image ou vision ou pensée ou en fait, il y aurait, alors, s'agissant, enfin, de la spiritualité, on décrit les phénomènes de rosace. Quand on regarde une rosace, ce qu'on voit, c'est la fleur, en général, je pense, ou les couleurs des vitraux ou, quand on regarde une rosace, on regarde moins, je pense, bien que, enfin, on peut aussi voir les lignes qui forment les courbes, les cercles, les pétales, la rosace, le fil continu. Je faisais beaucoup ça, moi, quand j'étais petite, il y avait des espèces de grands, de grands, cartons, de jeux ou de je sais pas si c'était pour jouer ou dessiner, des cartons de dessin, en fait, avec plein de règles en forme de rosace ou enfin, je sais plus comment c'était fait, arrondi et cetera et on pouvait dessiner des rosaces. J'en faisais plein quand j'étais petite. Et en fait, par rapport à cette histoire de monde, en fait, quand on a des parcours de vie où vous perdez certaines choses et puis c'est un peu, vous sautez dans un autre monde, vous vous retrouvez parce qu'on est venu vous chercher et vous vous retrouvez dans un autre monde qui n'est pas le vôtre. Et 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 heu et
Aujourd'hui, c'est pas de détruire des mondes forcément, je veux dire chacun est là où il est, notre estomac il est là où il a sa fonction, le foie il a sa fonction, notre cerveau a sa fonction et cetera, le cœur a sa fonction et cetera. Bon, c'est un peu, atroce d'imaginer plus loin en termes de métaphores, mais tout existe, disons. Et après, à chacun de se situer. Bon, après, est-ce qu'il s'agit de visiter les choses pour savoir comment ça marche, ou parce que à des moments, on est plus à tels endroits, allez savoir. J'ai pas très envie, moi, de partir dans des voyages comme ça, voilà. Enfin, j'ai eu suffisamment mon lot, moi, pour voilà. Là, par contre, ce que je sens, ce que je perçois, c'est que que on puisse marcher sur le fil de la rosace qui dessine les mondes. On peut parler de mosaïque ou de rosace, peu importe. Hem Et où en fait on va respecter qu'il existe à un moment donné cette pétale, ou le cœur de la rosace, ou le cercle, faisant la globalité, le diamètre, de la rosace, ou et cetera, qui peut encore rejoindre la voûte ensuite de bon, ça, il faut en parler, peut-être aux Templiers. Je ne sais pas du tout ce que je dis parce que je ne sais pas, je ne connais pas l'histoire des Templiers. Je ne sais pas ce que les Templiers possèdent, enfin, du moins, ont étudie ou ont inscrit, ou et cetera. Pardonnez-moi, mais je ne connais pas. Mais peut-être que c'est ça, peut-être que là, je laisse à libre cours à ce qui me vient de dire, donc ça m'appartient pas forcément. Puisque j'en ai mes connaissances moi-même, consciemment, en fait. Mais là où tout est relié, en tout cas, comme la circonvolution des planètes qui fait que de toute façon le monde ne tombe pas tant que ça. En effet, par rapport à entre Einstein, bon après je vais pas reprendre le cours d'Aurélien parce que je suis pas moi, scientifique, et puis, je pourrais rien dire de plus, et voire même je suis pas, là j'ai pas, ma mémoire ne fait pas tous les efforts pour tout mémoriser concernant, les autres, sciences ou mathématiques ou physique, avec d'autres, théories, ou quoi. Mais, l'autre point de vue, ça serait de se placer, ailleurs en fait, c'est un peu comme, tout d'un coup, quelqu'un va marcher soit les remparts, d'une muraille, ou je connais pas les termes architecturaux, des cathédrales. On va marcher, sur le haut du toit en fait, et on va avoir le vide, devant soi, et l'espace qui va s'ouvrir. À un moment donné, en fait, c'est comme nous, de nos visions, de notre propre regard, en fait, on n'observe pas tellement ça. C'est pas une science qui enfin, moi, à l'heure actuelle, j'ai pas d'amis avec qui je parle de ça, outre suivre, Aurélien Barraud, ou avoir lu Jean Clémartin, ou avoir rencontré autrefois un ami avec lequel j'ai plus forcément contact parce que cet ami, vit, une vie de famille, travaille, et cetera. Mais je pense que c'était, la seule personne que j'avais rencontrée à l'époque, et j'étais au lycée, qui sans doute était déjà fait de grandes connaissances parce que des parents, aussi très, riches ou cultivés, vraisemblablement. Et donc j'aurais peut-être pu parler avec cet ami de ces choses-là, mais bref, excusez-moi, je me perds un peu dans mes souvenirs aussi. Mais en fait, c'est une différence de regard, en fait, de vision, et on n'en est sans doute pas là quand, moi ça me fait du mal, donc bon, j'évite de trop me connecter à trop de choses maintenant parce que sinon moi je m'en sors pas. Sur internet, je vais vraiment m'éviter de regarder trop, ce qui se passe en matière de Covid-19, ou plutôt coronavirus, dans le monde. Et ou d'autre part, et puis entre ce qui s'inscrit et comment sur internet et dans la réalité, je veux pas le savoir. Voilà, moi je veux pas être là. Entre ce qu'on m'avait dit une fois il y a fort longtemps, je sais pas pourquoi ça m'était tombé dans l'oreille, pourquoi et qui m'avait dit ça. J'hésite entre 2 personnes, j'ai un vague souvenir mais je ne sais plus.
Et ou sinon, en fait, d'autres, j'ai vu, on mentionne qu'il y ait des choses qui pourraient déclencher des guerres civiles. Moi, je veux m'extraire de ça parce que voilà, ça pour moi, ça ne présente aucun avenir ça, en fait. Encore une fois, un conflit avec 2 camps différents ou voire plus, ça mène à quoi? Juste des perdants, des gagnants, mais est-ce que vraiment on va y gagner quelque chose? Je ne pense pas. Donc pour moi, c'est plutôt de dégager d'autres visions des choses, en fait. Et pour ça, il faut bien qu'on en passe par apporter des éléments, en fait. Moi, c'est tout ce que je peux faire. Comme un jeu de cartes, en fait, il faut bien qu'il y ait des cartes sur la table pour jouer le jeu de la vie. Et nous, ce qu'on peut faire, c'est juste donner des éléments. Alors, c'est peut-être avec les mêmes éléments qu'on connaît déjà. Je veux dire, on n'a rien inventé. On va pas non plus imaginer un génie tout à coup, enfin, qu'est-ce qui va changer demain? Mais malgré tout, c'est peut-être un changement de sensibilité où en fait on verra que, on peut marcher sur les fils de la rosace, c'est-à-dire entre les différentes populations, les différents mondes, les différents univers, ce que vous voulez, ce qu'on veut. On, on peut peut-être, au lieu de se faire la guerre, on peut peut-être imaginer que à des moments, on va marcher sur la bordure, en fait, sans tomber dans le monde d'à côté, parce que c'est pas notre monde, juste. C'est tout, c'est pas notre, c'est pas le nôtre, basta, je veux dire, enfin voilà. Tes yeux sont les tiens, les miens sont les miens, enfin voilà, on va pas. Et alors que beaucoup de gens ou la religion a voulu faire ça vachement, c'est-à-dire qu'il aurait fallu regarder avec les yeux de l'autre. Bah désolé, mais tu te les gardes et moi, mon propre regard est le mien. Il vaut ce qu'il vaut et c'est mon expérience de vie. Et il y a que comme ça qu'on va trouver l'autonomie, l'expérience véritable et l'indépendance en fait. Donc il y aurait à la fois ça et puis non, oui, j'en suis venue, je pense, à ça, je peux être à des moments heu, un petit peu inquiète de savoir si je me suis pas perdue ou si j'ai pas omis quelque chose, oublié ou parce que mais regarder, d'abord, alors est-ce qu'il s'agirait d'espace-temps comme on le dit beaucoup? Si, c'est ça, je vais en arriver à ce que je pensais tout à l'heure. C'est que, par exemple, moi, dans ma vraie vie, parce que qu'est-ce qui nous intéresse dans la vie? C'est peut-être de pouvoir vivre de nouveau et en effet, moi, que je me sorte de là et je suis pas toute seule, je pense qu'on doit être des millions comme ça. Alors, il y en a qui ont l'impression d'être sortis de, comment dire? De mieux vivre que d'autres parce qu'ils vont au travail le matin, qu'ils gagnent un salaire et cetera. Mais enfin, bon, ça dépend de quel point de vue on se place. Peut-être que quelque part, c'est une forme de prison. Alors, je veux pas dire ça, il paraît qu'il faut pas dire ça et cetera. Bon, pour ceux qui sont au chômage depuis longtemps, on considère que oui, on est enfermé parce qu'on n'a pas tellement de mouvement. Alors, que ça soit l'un ou l'autre, qu'il s'agisse de différents, formes de vie entre guillemets, est-ce qu'il s'agit tant d'une problématique d'espace-temps? J'en suis pas sûre ce matin parce que, je pense que ce serait plutôt que c'est de se dégager des mondes qui ne nous appartiennent pas. Mais de s'en dégager soi, pas de repousser, ce qu'on va pas pouvoir, enfin, peut-être oui, non, je veux dire, une plage qui est polluée, il faut bien enlever, il faut bien nettoyer les plages pour voilà, mais c'est d'inviter à ce que le monde de demain n'empiète pas sur le monde d'à côté, en fait, respecte, en fait, voilà. Et pourquoi est-ce qu'il y a les respects? Peut-être parce qu'on à un moment donné, est-ce que c'est un vol d'énergie? Oui, d'une part. Est-ce que c'est un manque d'énergie? Oui. Moi, je sais, par exemple, franchement, depuis hier, c'est pas la première fois, ma paire de Reebok, pour moi, a toujours été importante dans ma vie parce que c'est mon truc à moi, ça fait partie voilà et c'est un exemple. Hem est-ce que c'est une histoire d'objets et de choses? Sans doute oui, parce que la vie est aussi matière et ça a rapport à l'énergie, ça a rapport à l'avoir, OK.
Au niveau de l'être, on n'était sans doute pas aux bons endroits ou parce qu'on s'est servi de nous, parce qu'il y a de l'exploitation. J'ai peut-être pas bossé en usine ou juste un mois, un truc comme ça dans ma vie, mais j'ai subi d'autres formes «d'exploitation» entre guillemets, horribles, 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 qui ont sali mon image et cetera. Pourquoi est-ce qu'on se sent enseveli sous la saleté, en fait? À force d'en parler, de dire, voilà, et cetera et de redécouvrir, c'est pas tout d'un coup, enfin, c'est pas qu'on a oublié totalement, mais c'est quand même enlever, par exemple là, à l'heure actuelle, je suis tellement mal installée à force de faire, de prendre des affaires dans les sacs, tout se retrouve complètement en bazar, en fait. Et puis, je suis pas censée savoir me souvenir forcément que tel t-shirt va être dans tel sac à un moment donné, en fait, les sacs dans les sacs, bref. Et la vie, c'est un peu ça, on enlève tout ce qui ne nous appartenait pas, en fait et on retrouve ça a toujours été là, c'est encore là, mais simplement, ça pouvait plus, s'épanouir, ça parce que c'était totalement étouffé et cetera. Je pense que là, tout le monde se retrouve enfin, tout le monde se retrouve dans ces histoires. Non, tant mieux s'il y a des gens qui n'étaient pas ensevelis et voilà. Mais du moins, il y a un entendement parce que je crois qu'on parle des mêmes choses, où il y a des mêmes mots qui arrivent, voilà. Et en fait, est-ce que c'est tant une histoire d'espace-temps? Non, puisque en fin de compte, dans le temps, et par contre la folie, c'est que, et la gravité, c'est que la gravité, alors là, gravité d'un point de vue scientifique, d'un point de vue, psychologique, d'un point de vue, ouais, c'est terrible. OK. En tout cas, l'espace-temps ne joue pas forcément sur les choses, en fait. Donc il faut trouver à savoir comment est-ce qu'on se sort de ça, en fait. Donc je pense que c'est un peu moi ce que j'ai fait, c'est que soit je prenais la fuite auparavant, puis à un moment donné on cherche, d'autres cadres, on trouve d'autres espaces, on est en bordure et cetera. Mais on est tout le temps enfin, on n'existe pas tellement parce qu'on n'est pas dans tel monde, on n'appartient pas à telle catégorie et puis il y a la problématique du nom parce qu'on a perdu notre identité, puis on veut pas de nous et cetera, machin. Qu'est-ce qui va nous sauver? Est-ce que c'est les mathématiques? Parce que quand même il y a une reconnaissance. Je pense pas que ça soit tant lié que ça à notre date de naissance, à quelque chose de biologique, à je pense que le langage porte sacrément quelque chose, oui, ou la danse ou le mouvement ou ce qui porte les choses en tout cas, c'est en effet, c'est pas de se situer forcément, enfin, c'est disons que c'est, peut-être enlever le privilège, de quelque chose. On a davantage regardé, les planètes, ou tel monde ou telle galaxie ou telles horreurs ou telles, et cetera. On a formulé, comme le dit aussi Aurélien, en fait, on a donné de la valeur à ce qui en méritait peut-être moins parce que c'était à une échelle fabriquée, alors qu'on n'a pas attaché de valeur aux ressources, à la source des choses et cetera. Hem et pri privilégier, en fait, c'est décaler c'est apporter, valeurs, différentes ou visions différentes, en fait, heu, au lieu d'être au cœur, d'une cathédrale et en étant, submergé, dans le cadre parce qu'on nous l'a donné, à un moment donné, c'est aussi de marcher sur les toits, en fait et ou bien de se trouver à l'intérieur de notre propre pupille en disant: «C'est la mienne, c'est de là que je vois les choses, en fait» et hem et et c'est pas, à un moment donné, je vais pas accuser mon propre corps, de subir par pression, parce que j'aurais entendu tel truc hier ou parce que hier c'était impossible ou que parfois dans la vie on a senti, des pressions au niveau du plexus solaire, ou parce que, c'est, la douleur, qui ont pris le dessus, ou nos larmes qui ont dit, nos mots MAUX
X, etc. Bref, on en est tous passés par des crises, d'autres rentrent en maladie, on peut connaître le déséquilibre, être déstabilisé, etc., etc. On va pas forcément accuser ça, au contraire, parce que c'est pas comme ça qu'on va apporter un soin aux choses. Mais ça serait plutôt de, de à un moment donné, de dire bon, là, je peux pas. Je peux pas, je suis bloquée, je suis bon. Et puis laisser faire aussi. On nous accuse souvent de voyager, de nous balader. Par exemple, ce matin, j'étais reconnectée à diverses choses qui, pour moi, sont représentatives. À un moment donné, Mary Bogue, Michael Jackson, la danse, les petits bandanas, telle couleur, ma veste en jean ou quoi. Et je m'imagine. De par l'imagination, je recrée quelque chose, un plan, une sphère, un monde, un univers, appelons ça comme on veut, peu importe. Et à partir de là, je dis pas que je vais forcément en faire quelque chose, mais il s'agit de mon âme, malgré tout. Peut-être qu'il y a un déplacement d'intention ou parce que dans la vie, on nous rabâche qu'il faut tout le temps avoir une intention, un objectif, savoir ce qu'on veut dans la vie, blablabla. Moi, j'y crois pas une seule minute à ça. On ne change pas tant que ça. On a notre âme, en effet, et puis suivant notre karma. Moi, je suis pas née d'enfants, de parents riches qui avaient fait de hautes études. Non, c'est pas le cas. Et malheureusement, là, je le vois. Des fois, le contexte ici, alors que j'habite à Lyon, je me pose des questions. Je me dis, mais ici, on dirait la campagne. Voilà, et je veux partir de là parce que c'est pas ça qui va m'apporter. Enfin voilà, bon. Et moi, je cherche autre chose. Mais dans notre âme, en fait, on a des choses, en fait, des objets, des valeurs, des couleurs, ce que vous voulez. On y met ce qu'on veut, puis ça dépend des jours parfois. Parfois, ça va être autre chose, etc. Puis peut-être que ça peut dépendre des périodes. Mais enfin, là, je remarque quand même que mes choix de couleurs ou d'objets ou quoi m'apportent plus pacifisme. Alors que j'ai connu, moi, période de violence avec d'autres couleurs, d'autres intensités, etc. Mais certainement par réaction. On se situe à différentes, à différents, en fait, suivant, est-ce qu'il s'agit de, enfin, il y a peut-être pas de hasard, aussi. Parfois, on rencontre d'autres mondes parce qu'on en a perdu d'autres et puis, on ouvre une porte, ou une porte nous est ouverte. Bon, c'est peut-être pas la bonne, on s'est trompé, mais on le savait pas et puis c'est comme ça et puis à un moment donné, bon, on se retrouve à vivre ça. Et puis on trouve à s'en sortir, on va dire. Je sais pas trop comment d'ailleurs, mais peut-être parce que l'âme revient nous chercher à un moment donné, en fait. C'est peut-être l'âme qui nous sauve, où elle nous dit: «Mais regarde, là, est-ce que tu te sens pas mieux quand même?» en matière de santé, par exemple. «Est-ce que tu te sens oui, est-ce que tu te sens pas mieux?» Et je dirais: «Oui» et en fait, à un moment donné, c'est alors que, enfin, c'est comme un peu le danseur qui va danser dans la rue. Il y a rien qui l'en empêche, alors que quelqu'un d'autre va dire: «Mais je pourrais jamais, en fait. Je pourrais jamais, il y a trop de monde, il y a du public» et cetera. En matière de phobie, quand on tombe malade dans la vie, c'est que, on a subi des pressions, fortes pressions et on s'est retrouvé à vivre dans la peur. Alors que quand tout ça, ça part, ça s'en va, parce que vous avez réussi à comprendre les phénomènes, etc. Je vais pas reparler de ça. À un moment donné, rien ne vous empêche de danser en attendant, dans la file d'attente, de vous acheter du pain à la boulangerie. Rien. Personne ne vous empêche de danser, de faire un pas de côté, je veux dire. Personne. C'est, c'est, c'est là où on va retrouver l'être, en fait. Et strictement rien ne peut empêcher ça demain. Il ne s'agit pas d'un point de vue politique. Euh, Aurélien parlait de ça, qui est des philosophies qui pouvaient euh, se vouer ou dire qu'elles pouvaient, à un moment donné, exprimer choses politiques. Euh, euh, Absolument personne ne va empêcher, j'imagine, demain la danse ou quelqu'un à taper sur un objet pour en faire quelque chose. Je veux dire, il y aura toujours des forces masculines
Tout comme peut-être on n'a pas suffisamment attaché d'importance. En fait, notre propre faiblesse, moi je sais que dans ma vie, toute ma vie, ça m'a suivi, j'ai manqué de courage, tout le temps. Par contre, par ailleurs, j'ai un putain d'instinct de survie. Alors ça, quelque part, voilà. Et toujours dans la justesse, qui peut dire plein de choses. La justesse, parfois, c'est vraiment juste, c'est trop short. Même parfois, ça, c'était vraiment trop au point de pas avoir pu manger pendant 72 heures. Mais il fallait toujours une justesse aussi, où de temps en temps, autant des gens m'ont accusé de demander 5 euros, 10 euros, 20 euros. Bon, sans doute, eux, ils savent pas ce que c'est. Vous demandez à votre ancien meilleur ami de vous prêter 5 euros ou 10 euros. Lui, il ne sait pas ce que c'est important. Parce que parfois, je veux dire, ça ne s'invente pas. Les heures, les jours sont importants. Et ça, c'est physique. C'est pas nous. La vie, elle est très physique. Elle est très physique. Je fais beaucoup de blabla parce que j'en suis venue là, parce que j'ai pas autre chose et c'est ce que je pratique parce que il me vient d'être active comme ça. Mais c'est très physique tout ça. Il n'empêche que ça en passe par, par une mécanique de langage, de mouvement de bouche, de son qui sort, voilà, de quelque chose qui advient d'une pensée, etc. Parce que je suis Aurélien Barraud et que il formule un langage qui passe au travers du téléphone etc. Il y a une circulation dans l'air de quelque chose et c'est physique. Et il y a des gens aujourd'hui qui savent pas que ça on peut pas dépasser. Il y a une limite, sinon vous tombez malade, vous mourrez de faim. C'est réel ça c'est réel. Et après vous passez dans un autre monde. Ça, c'est réel. Il y a des gens qui ne savent pas encore. Et ça m'énerve assez, ça. Ça, il y a de quoi. Donc, moi, j'arrête avec ça. Je peux plus donner de ma psychologie. Enfin, à chaque fois, ça m'énerve à un tel point que ça me met dans tous mes états et je perds mon temps, ma vie, mon énergie. Donc, j'arrête. Aujourd'hui, il n'y a que ma sœur biologique qui a mon numéro de téléphone, dit-elle. Et pourtant, ma sœur biologique ne m'appelle pas, voilà, parce qu'on n'est plus en contact depuis des années. Mais ou voilà, un organisme, la semaine dernière, parce que je viens tout juste de rechanger de numéro de téléphone, un organisme qui peut avoir mon numéro, bref. Mais je ne donne plus mon numéro de téléphone parce que ça sert à rien. J'en ai marre de me bouffer des histoires psychologiques où les gens n'évoluent pas, n'ont pas avancé, alors qu'il faut d'autres politiques. C'est essentiel. Il faut que je finisse maintenant, j'ai été longue. Euh, Entre le regard et le langage, en fait, de quoi il s'agit? Alors, l'espace-temps n'existe pas où on voit que finalement, moi, ce qui s'est passé en 2006, on est aujourd'hui en 2020, c'est énorme. Euh, euh, il y avait des choses qui n'avaient pas été dites. Pourquoi j'ai été reconnectée? Il me semble que j'ai été reconnectée. Oui, j'ai été reconnectée en souvenir ce matin, je crois, à mon ancien appartement à Toulouse. Euh, je sais plus quelle chose m'a renvoyée à bon je sais plus et puis bon à Toulouse j'étais animatrice en danse donc évidemment ça me renvoie à la danse etc. Bon peut-être ah oui si certainement parce que j'écoutais Michael Jackson ce matin parce que c'est comme ça que ça se passe c'est que j'ai toujours un air qui me vient dans la tête quand on est médium c'est un peu ça d'autres médiums ont souvent ça en fait tout d'un coup on a une chanson dans la tête et alors moi, ça va être Van Halen, ça va être Michael Jackson, enfin suivant, selon, ça me vient, ou Bowie, ou voilà, dernièrement, ça a été ça. Et c'est tant mieux, parce que voilà, c'est cool. Dieu m'a au moins donné une culture que j'aime bien moi, après à chacun, enfin voilà, mais bon, enfin quand même, j'ai de la chance. Bowie, Van Halen et Michael Jackson. Et enfin, pour d'autres, ça sera du classique, mais bref, la valeur concernant les goûts, les couleurs en matière de culture. Mais donc, il faut que je finisse maintenant. Il ne s'agirait pas de l'espace-temps, parce que ça ne change pas tellement les choses. Comment est-ce qu'on fait pour se dégager de ça, de là, de tout ça?
De par le langage, je pense, ou le mouvement, moi, la danse, en fait, était un refuge pour moi auparavant, c'était un moyen d'exister. Le langage, aujourd'hui, me permet d'être active, c'est ce qui se passe, c'est ce qui se produit. Hier, en matière de description par rapport à, mmh, à moi, ma «pertinence» entre guillemets, ou ma, hem, est-ce qu'il s'agit d'image ou de représentation par rapport à ma micro-entreprise, bon, mais qui ne génère pas d'argent parce que j'ai pas de clients, j'ai pas mais tout ce que je peux inscrire en couleurs, en univers, en mots et cetera, d'appartenance par rapport à mes domaines ou quoi, j'aurais pu le décrire comme ça hier, ça me venait en fait, production d'histoire en fait, ou je sais plus trop bien, ou lié à des expériences ou hem, là où l'espace-temps n'aurait pas forcément d'importance et j'ai envie de dire malheureusement, parce que si on pouvait se dégager plus vite des choses, si on pouvait revenir à la vie, là où le système ne nous a pas donné résonance, en fait, on a eu beau réclamer, ou dire, «Non mais moi c'est pas là que je dois vivre en fait, vous vous trompez, il y a erreur quoi». Hem, je vais pas rester silencieuse trop longtemps, mais là il me vient de penser que l'injustice en fait elle est, l'injustice c'est irréparable. Il faut pas se leurrer par contre, hein. Les gens qui ont été emprisonnés, injustement, hem comment est-ce qu'on fait pour se dégager des choses? Là où des gens, voudraient continuer de vous taper dessus ou quoi. Donc, 1, c'est de s'en extraire, de partir. D'où est-ce qu'on peut regarder les choses? Peut-être, d'un autre œil, on pourrait dire finalement. Et où, parce que bon, on est, nous sommes des personnes quand même, clairvoyantes, excepté, certaines personnes qui connaîtraient le handicap de ne pas avoir la vue, comme sens et qui du coup, appréhenderaient la vie grâce à d'autres sens, plus en du coup plus en exergue, si je m'exprime bien. Je suis trop longue, mais il s'agirait de repartir de nos propres sens, de laisser libre cours à notre imagination, parce que c'est pas parce qu'on ne fait pas quelque chose des choses que l'on inscrit en termes d'univers ou de langage, ou de couleurs et cetera, que ça ne nous appartient pas ou que ce n'est rien. Non, c'est au contraire apporter un regard, une image, un paysage. On a besoin de ça. Ça vient de notre regard, c'est notre vie qu'on inscrit encore, cette paire de Reebok, ces bandanas, cette couleur et cetera, Michael Jackson ou quoi, en ce qui concerne là, ce que je remettais en image ce matin. Là, alors que j'ai récupéré encore un compte Facebook ce matin, j'espère que celui-ci va tenir parce qu'à force de faire, hem et ce n'est pas rien, ce n'est pas nul, c'est pas il faut pas attendre forcément quelque chose des choses, en fait. C'est comme mettre une nappe sur une table. Bon, je suis pas fanat, je suis pas très, moi, voilà, mais bon, de toute façon, là, je suis pas installée, mais donc peu importe les images que j'emprunte, c'est pas ça appartient pas forcément à une réalité en ce qui me concerne, mais on s'en fout. Mettons une nappe, sur une table avec des objets dessus, c'est, ça apporte quelque chose. Voilà, c'est pas utile, on s'en fout. Une nappe, c'est jamais enfin, puis en plus, enfin, franchement, c'est pas bon. Mais bref, prenons, d'autres exemples ou pas, mais en tout cas, je pense que, hem, c'est peut-être aussi de voir les choses plus profondément, en fait. D'une part. D'autre part, de laisser l'entière liberté, à la couleur de nos regards, voilà, à ce qu'on a envie d'y mettre, sans juger, parce que chacun voit, avec les yeux qu'il a. Hem, de pas piquer, les idées des autres, ça, alors ça, et
Enfin, ou alors c'est que vous êtes fait d'autres choses. Peut-être qu'il existe des ogres ou etc. Un peu comme l'estomac qui mangerait ce que vous venez d'ingurgiter. Mais bon, enfin voilà, moi c'est pas là que je me situe en tant qu'être humain. Je pense qu'on doit appréhender de se situer un peu ailleurs quand même. Je veux dire, même si bon, ok, mais je pense faudrait qu'on s'élève au-dessus des choses et qu'on se dise tous, bon ok, parfois moi aussi j'ai été possessive. Moi aussi je l'ai été, j'ai été possessive, oui. Bon, peut-être par manque aussi, peut-être parce que j'ai été ensevelie d'autres choses, ou submergée d'autres choses, où j'ai subi violence, injustice, etc., perdition, etc. Donc, qu'est-ce que je faisais pour me nourrir? Ben, je prenais ce que je pouvais, ou je ne sais pas, ou enfin voilà. Puis après, il y a toujours d'autres choses qui peuvent venir vous récupérer, entre guillemets. Du coup, vous retrouvez, vous, la proie d'autres choses, etc. Donc, je pense que c'est à tout à chacun d'évoluer. Euh, euh, c'est pas forcément, je reviens un peu à ce que je formulais, ce que je disais au début, c'est pas forcément de flotter, c'est pas forcément un état de flottement tant que ça. Bon, on peut voir que j'imagine du moins, enfin, et encore que, est-ce que les planètes flottent tant que ça? C'est-à-dire qu'en fait, on a du mal à comprendre le mouvement, en fait, dans l'espace. Comme dans la danse, un corps bouge, le mouvement d'un bras dans l'air. On a du mal à comprendre comment est-ce que la danse des planètes soit toujours la même, à quelque chose près, quand même, en gros. Et sans trajectoire définie réelle, en fait, puisqu'il y a plutôt quelque chose de courbe, parce que l'espace se joue comme ça, c'est pas un truc au carré, c'est pas un truc qui casse en fait. Euh, mais est-ce que plutôt la matière noire, s'il s'agirait de cette matière, est-ce que la pupille de notre œil est pas quelque chose de et là où moi aussi j'ai eu une vision ce matin quand Aurélien parle d'un cylindre, qu'on peut voir le côté d'un cylindre, donc un rond, alors qu'on peut regarder l'autre côté du cylindre où on voit un rectangle courbé. Euh, Là où peut se dérouler comme un journal qui se déroule dans un sens vertical qu'on aurait roulé sur les trucs là, les journaux d'autrefois qu'on roulait sur des accroches journaux, je sais pas du tout comment ça s'appelle, un espèce de petit bâton en bois comme ça, on va dire, en relief ou quoi. Euh, euh, et est-ce que c'est pas, est-ce que notre problème, c'est qu'on a du mal on se dit qu'on peut pas se reposer sur quelque chose si c'est pas solide, en fait. Et alors que, et Aurélien le disait aussi, alors qu'il s'agit peut-être que quelque chose de fluide. Pourquoi? Parce que plus éparpillé, parce que plus libre, plus aéré. En fait, la matière solide, c'est quelque chose de plus dense et compact, alors que l'univers dans son entier, les galaxies, en fait, autour des planètes, tous les espaces qu'il y a autour, sont faits peut-être de quelque chose de moins lourd, de plus, voilà, de plus aéré, de plus fluide, de plus... Et alors que c'est peut-être ce qui porte, ce qui permet le mouvement. Bon, encore une fois, la gravité fait que, bon, mais si on enlève la gravité, il n'empêche qu'il y a bien des choses qui existent. Euh, euh, Par exemple, est-ce que mon langage a besoin de la gravité pour exister? Il y a peut-être des choses qui existent sans avoir besoin, sans subir la gravité. Est-ce qu'on a tout le temps besoin de subir la gravité pour exister? Est-ce que tout subit la gravité pour exister, en fait? Vachement intéressant, dit-elle. Voilà, donc bon, je pense que j'ai réussi à dire un petit peu tout ce que j'entrevoyais. J'ai pas fini de suivre Aurélien et c'est tant mieux en cette période. Là, je vais essayer, moi, d'avoir le courage un petit peu de continuer de travailler sur ma propre santé, c'est-à-dire me sentir plus libre, en fait. Bon, moi, je suis soumise à un régime finalement parce qu'on mange peu. Parfois, je me dis, bah, c'est bien, ça fait du bien aussi de sentir l'estomac plus léger. Bon, après, on a tendance à la boulimie, et puis comme on peut pas conserver les choses parce que pas de frigo, etc., donc c'est assez dur quand même à gérer.
Et puis les petits budgets aussi en argent, ça aussi c'est difficile en fait. Donc plus là, en plus, bon, faut sortir avec le foulard, faut se protéger, faut faire attention. Enfin bon, moi je suis quelqu'un qui fait tout le temps attention, mais c'est quand même des pressions en plus. En plus, moi là, l'environnement, je suis pas bien là où je suis, donc de toute façon, à chaque fois je sors, c'est un peu comme si je fuyais l'endroit en fait pour m'éviter. Enfin voilà, j'ai rien à faire là. Enfin voilà, après je respecte les gens, mais pour l'instant, moi je sais que ma place elle est pas là, que j'ai besoin d'autres espaces. Bref, comment est-ce qu'on fait? Voilà. Et je pense qu'on doit entendre que je vais finir là-dessus. Je sais pas ce que je vais dire en fait, mais je pense qu'on doit entendre que c'est un appel au vide, au large, à l'espace, au ciel, au regard en fait. Et que ce n'est pas rien, c'est pas un néant nul. Et on a besoin de ça pour vivre en fait. Et je pense que c'est le seul échappatoire en fait. Tout comme la danse a besoin de l'espace, le langage a besoin de l'air pour véhiculer, pour être véhiculé. On a besoin d'air en fait. Et c'est pas un truc anodin ou mais qu'est-ce que tu racontes ou non mais c'est dans ta tête, enfin toutes les sommes de réflexion, mais qu'est-ce que tu vas faire, comment tu vas faire. Mais là chez nous les Basques, on est peut-être bien plus grand que vous. Voilà, vous nous avez fait suer avec votre esprit de domination, mais tu vas faire ci, ça c'est bien. Enfin, genre comme si on aurait eu 5 ans et eux 150 ans. Alors que finalement, j'ai peut-être des millions d'années, là, on est en train de dérouler ensemble avec Aurélien, dit-elle. Je vous embrasse. Ciao. Enfin non, en fait, que je revienne, pardon, et je finis sur ça, c'est que cette histoire d'air, de ciel, d'espace, de, de regard, c'est quelque chose qui est plus léger. Donc c'est marrant comme on est tellement habitué à la gravité, à la souffrance, à la douleur, à la guerre, au massue, à tout ce qui est lourd, à tout ce qui est dur, à tout ce qui est gras, acide, tout ce qui est beurre, tout ce qui est pollution, etc. Que maintenant, dès qu'on parle, enfin en fait, c'est rare les personnes qui sont sur en fait, le plus dur, c'est de rencontrer les gens qui soient aériens et qui sont capables de vous en parler, ou alors si peut-être des militaires qui ont toujours rêvé de voler parce que l'aérien les attire en fait. Et c'est pas être perché ou être illuminé, rien à voir avec tout ça, c'est même pas la peine de le dire en fait, non, c'est juste que de par un nouveau regard, de penser à ce qui peut être aérien, léger, fluide, rapport au ciel, aux espaces, y compris dans nos vies, là, on va pouvoir, un peu comme Aurélien disait, ouvrir sa fenêtre parce que c'est marrant parce que j'étais connectée ce matin, j'y pensais. Aurélien travaille avec, enfin, j'ai pas autant parlé d'Aurélien, de reprendre. Mais Monsieur Covelli en Italie qui parlait de prendre l'air, enfin de laisser rentrer l'air par la fenêtre ou quelque chose comme ça, c'était plus joliment dit. Euh, En effet, en fait, c'est même si tout le monde se sent pas cela parce que pas prêt ou parce que hein quoi, de quoi tu parles, enfin voilà, parce qu'on sait comment sont les gens, ou ils en sont pas là, ils sont en train de se battre pour je sais pas quoi, ou bon. Mais faisons-le pour ceux qui auraient l'esprit plus aérien, dans la mesure où peut-être que les choses, la teneur des choses se situerait là. Allez, je dis une dernière petite chose auquel je pensais ce matin. Lenteur, danseur, penseur. Il y aurait comme ça des mêmes... bon, j'avais pensé à ces choses-là ce matin, mais
qu'est-ce qui porte les choses et est-ce que c'est pas ce dont nous avons besoin? Est-ce que ce n'est pas ce qui, moi, va me porter pour de nouveau me dégager, me dire voilà et non pas qu'on me dise: «Ah mais tu vois, mais si, mais» enfin, quand un personnage a voulu reprendre ce que j'étais en train de dire et moi comme je suis conne, comme je suis un peu conne ou je l'étais, j'espère ne plus l'être, je lui dis: «Excuse-moi», enfin genre alors j'avais pas à m'excuser, enfin voilà, parce que j'ai une humilité qui est pas là, qui n'est pas dite au bon moment parfois en fait ou parce qu'à un moment donné je comprenais pas ce qui n'allait pas. Sauf que c'est pas certains personnages qui vont vous apporter des solutions, au contraire, hein, ils sont tout le temps dans leur même, tourbillon. Vous tout d'un coup, vous ouvrez une fenêtre, un espace de pensée et ça vous fait un tel plaisir, en fait, tout d'un coup. Ah! Enfin, vous pouvez ouvrir les poumons, enfin et là, le mec, il vient vous dire: «Ah, ben tu vois? Tu vois?» Enfin, genre: «Ah bon? Parce que toi, franchement, tu as fait en sorte que je puisse ouvrir cette fenêtre. Non, mais ta gueule, vas-y, reste, enfin, du con, quoi. Tu viens me c'est moi qui suis en train d'ouvrir la fenêtre, c'est pas toi, quoi. Enfin, à un moment, ils vont pas nous la faire à l'envers». Tout ça parce que nous, on n'aurait pas, enfin, d'ailleurs, c'est tout à fait à l'image, là, je suis trop longue. Le logement où je suis, en fait, j'ai les volets fermés, donc c'est vraiment tout à fait à l'image, mais je peux pas. Local poubelle, des gens, machin, c'est pas possible. Rez-de-chaussée, je vais pas faire ça, je suis pas installée, enfin, bref. C'est pas possible. Donc j'attends de déménager et de pouvoir ouvrir une fenêtre. Oui, je le veux. Mais en tout cas, moi, je le fais autrement actuellement parce que j'en ai besoin. Je le fais au travers du langage et hem et ça m'appartient et c'est un truc que je fais tout le temps, que je pratique tout le temps. Parfois, on peut pas tout le temps ouvrir sa fenêtre parce que parfois on a besoin de dormir ou parfois on le peut pas parce qu'on est dans un autre état. Mais quand même, il faudrait qu'on puisse vivre davantage cet état qui soit sain de prendre l'air, en fait. Alors que des gens ne le veulent pas. Moi, j'ai entendu quelqu'un dire: «Bon, c'est bon, on a pris l'air, ça y est, allez, on rentre, quoi. On a pris le bol d'air, voilà». Ah bon, toi ça te va comme ça? Bah, désolée, mais moi, la danse auparavant, je la vivais tout le temps et chaque jour. Le langage, je le vis tout le temps et chaque jour. Ça, c'est moins qu'on puisse dire. Je suis très longue, extrêmement longue. C'est ce que je pratique tout le temps. Parce qu'on a ce besoin-là, en fait, vital. Quand les gens tirent sur leur clope, qu'est-ce qu'ils font? Ces bandes d'abrutis, là, qui nous accusent, bon, pareil, ils ont besoin d'aspirer quelque chose, en fait. C'est les mêmes phénomènes et voilà. Donc pour en revenir au regard, à tout ce qu'on peut juger de soi-disant, nul, c'est peut-être ce qui porte un tout, en fin de compte. Quelque chose qui est grand, en fait et et en plus c'est gratuit, c'est censé être gratuit, sauf qu'on est venu l'étouffer, voilà et bon, en tout cas, là je suis vraiment trop longue, il faut que j'arrête. Mais hem, après, même si c'est quelque chose, d'une non-appartenance parce que, l'air c'est gratuit, l'espace, un regard, qu'est-ce un regard? De quoi est fait un regard? Même si c'est quelque chose, un paysage, de quoi est fait un paysage? Même si c'est quelque chose qui paraît ne pas être, en fait, heu, ça a une portée, en fin de compte et c'est là où du coup, hem, il se découd quelque chose, en fin de compte. Mais la formule qui manque, en fait, c'est, la compréhension si on regarde un paysage, si on imagine la lisière d'une forêt, en fait, au bout d'un paysage devant soi et puis on voit une lisière de forêt, en fait, au plus lointain, avec un peu le ciel au-dessus et devant soi une étendue comme ça de terre ou d'herbe. Hem, hem
Qu'est-ce qui définit le droit à l'existence, en fait? Et là, il faudra partir sur autre chose. J'ai peur d'être longue, mais bon, si je le fais pas maintenant, après je le ferai pas et puis alors que bon, peut-être que là, c'est important et c'est très long mais alors qu'il peut y avoir des objets à l'intérieur de ce paysage, les troncs d'arbres, l'herbe, et cetera, quelqu'un qui passe ou pas. Si on démarre d'une nature, où il n'existe pas encore l'espèce, humaine, hem, qu'est-ce qui fait qu'il y ait quelque chose qui porte ce regard, en fait, est-ce qu'il s'agit de l'esprit du corps? Oui, peut-être, le regard qui regarde, le paysage qui fait le paysage, heu, bon, on pourrait partir dans des tas de choses, le peintre qui fait le tableau et cetera, autant il y a des objets à l'intérieur d'un paysage, aujourd'hui on méconnaît, toute la science du plus subtil, du plus fin, de ce qui est aéré, des choses qui portent les choses en fin de compte, de ce qui fait le voyage et on vient nous accuser de ça, on nous a accusés de ça, d'être, trop sur les routes, d'être indépendant, autonome, pour ma part, autrefois et alors que c'est ce qui faisait toute la danse. Si je prenais pas ma voiture pour aller donner mes cours de danse, il y avait pas cours de danse. Si je ne si je ne m'achetais pas de musique, si je n'avais pas mes baskets, il n'y avait pas bon, c'est un peu moins, c'est un faux exemple, mais il y avait peut-être, il n'y avait pas forcément de danse. Bon, encore une fois, c'est un faux exemple, mais en matière de basket, parce que ça n'empêche pas qu'on puisse danser quand même. Mais en fait, qu'est-ce qui empêche qu'aujourd'hui on ait le droit aux accès, à l'accès au logement? Hem, Qu'est-ce qui empêche une renaissance? Voilà, plus qu'une, forcément une reconnaissance. Qu'est-ce qui empêche la renaissance, en fait? Alors que, je pense que, de nouveaux espaces, c'est pas tant nouveau, il y a rien de il y a pas d'invention non plus, voilà, repartir sur la reconstruction de logements, ou d'accès au logement, de par de nouveaux systèmes, nouvelle, accessibilité. Il y a rien de nouveau, OK. Mais faire confiance que ce qui va se passer, c'est qu'il y aura de nouveaux langages, il y aura de nouvelles perceptions, un nouveau regard, de nouveaux paysages qui vont se dessiner. C'est ça qu'il faut comprendre en fait. Alors qu'on a perdu ça. C'est pas, au préalable, c'est pas avant, alors qu'on est dans un truc qui est pas, enfin voilà quoi, ce n'est pas possible. Humainement parlant, voilà, c'est juste ça et puis je voudrais vous y voir comme dit l'autre. C'est un peu facile. Franchement, il y en a comment dire? Qui, je trouve plus mes mots là parce que je suis vraiment trop longue, je vais arrêter. Hem Je trouve plus du tout mes mots, je bug total. Enfin, voilà, ils ont pas de toupet, oui, comme on dit, ils n'ont pas de toupet, quoi. Ils ont pas du tout traversé ce que nous, on a traversé et encore aujourd'hui, il faudra subir le effet de domination, d'interrogation, sans avoir secours de ces personnes-là. C'est quand même fou et formidable et entre-temps, on a eu jugement et abandon et cetera. C'est extraordinaire. Alors que d'autres enfers nous ont accueillis un laps de temps, ça s'est mal passé aussi. Soit, ça c'est un fait, c'est réel, mais ces gens-là n'ont pas forcément compris pourquoi non plus un système ou d'autres mondes nous ont abandonnés, alors qu'on n'avait rien à foutre dans leur enfer. Mais il y a quand même eu de belles rencontres. Bon, même s'il y a des trucs, non quoi. Moi, je suis pas satanique, je suis pas perverse, et cetera. Je leur laisse, voilà. Mais par ailleurs, il y a des gens, mais bon, je peux plus être au contact de certaines personnes aujourd'hui et de moins en moins. Enfin, je veux dire, là, du coup, j'ai vraiment réduit le voilà. Mais il n'empêche que je leur souhaite certaines personnes, je leur souhaite tout le bien, le bonheur, et cetera. Parce qu'il y a des gens à le savoir, on aime un petit coin de leur âme, on n'aime pas tout chez eux en esprit, mais voilà, bref. Et puis c'est quand même des gens qui nous ont aimés aussi, je crois, qui ont eu de la patience, et cetera. Donc voilà, je pense que là,
je vais pouvoir moi me dégager encore à force de faire, de tout cela. Et moi mon point levé, c'est mon petit, comment ça s'appelle déjà? Heu, je sais plus là en japonais, un porte-bonheur, que j'attrape le truc, le Maneki-neko, je sais pas si ça s'appelle comme ça, dont je peux faire bouger de temps en temps un petit peu son bras articulé en fait, là, mon petit chat green, bleuté, hem, pour, c'est pas de dire: «J'y crois», c'est on est en train de le faire, on le pratique en fait, voilà, manière de se dégager de tout ça. Ciao, bye.